Le dimanche matin, vers 10 heures, il m'envoyait des petits cailloux dans les volets. Alors j'ouvrais, je t'invite à venir au culte. Oui, oui, pas cette fois-ci, on verra la prochaine fois. Ça a duré 1 an. La patience d'Arl Johnston. Merci et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Paul et mon épouse Karen. Après avoir terminé mes études au lycée, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Europe. Un missionnaire soutenu financièrement par notre église qui s'appelle Ken Beach était à l'église de Fresnes et il m'avait invité à passer le voir tout simplement pour mieux faire connaissance avec lui et son travail. Alors, on a passé un bon moment et après il a dit, mais Paul, est-ce que je peux te montrer notre nouvelle église? Et c'était juste à côté, donc j'ai dit, mais bien sûr. Alors, je viens d'un contexte américain où mon église a 600 membres. Et donc, il m'a montré l'église de Fresnes. C'est un beau bâtiment. Merci Seigneur, mais pour moi, c'était un peu modeste. Et lui, il parlait, mais regardez ce que le Seigneur nous a donné. On a une salle de culte. J'espère. On a des pièces pour l'école du dimanche. Mais évidemment, pour moi, c'était, mais pourquoi est-ce qu'il est tellement enthousiaste pour quelque chose de si modeste? Mais bon, très bien. Chose que je ne savais pas, c'est que son témoignage, son enthousiasme et l'intégration aux besoins spirituels en France m'a complètement changé au point où à la rentrée, je me suis inscrit à la fac pour être missionnaire en France. C'est là où j'ai fait connaissance avec Karen qui voulait être missionnaire quelque part dans le monde et je lui ai dit que la France serait un bon endroit pour elle aussi. Bonjour, je suis Sarah Page, autrefois, maintenant Sarah Friesen. J'ai travaillé 38 ans avec l'AEEI et la Team en France. Grâce à une famille chrétienne, je connaissais le Seigneur depuis mon enfance et à 4 ans, j'étais décidée déjà que j'allais être missionnaire, que Dieu voulait cela pour moi. Mais ce n'était qu'à 10 ans que j'avais vraiment l'assurance de mon salut grâce à maman qui m'a aidée. Et puis j'ai étudié à l'Institut biblique et à l'université, mais ne sachant toujours pas dans quel pays le Seigneur voulait que je travaille, je me suis inscrite avec la team. Et juste avant de partir pour faire meilleure connaissance avec la mission, le Seigneur m'a assuré que ça serait quand j'aurai la paix et la joie au sujet d'un certain pays, que ça serait son choix pour moi. 9 mois plus tard, je suis arrivée en France. Bonjour, je m'appelle Lang Jacques et j'ai dans ma 90e année et j'étais responsable dans la vie pendant pas mal de temps. En 1956, c'était 2 ans avant que l'AEI devienne association cultuelle. J'allais rendre visite à un soldat américain qui habitait notre pavillon, parce que l'armée américaine avait une base à l'aéroport d'Orly. J'allais le voir régulièrement. Et je rencontre un grand bonhomme qui me dit bonjour, bien sûr, bien français, à brûle-pourpoint, qui me dit « Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ » Surpris, je lui dis « Je suis chrétien, j'ai été baptisé, etc. Toute ma famille est chrétienne. Est-ce que vous allez au culte ?»« Oui, oui, je vais pendant un Noël et puis s'il y a un enterrement. » Et il m'invitait à venir faire un tour à l'église évangélique d'Orly. Alors j'ai dit oui, et j'ai pas été. Le dimanche matin, vers 10 heures, il m'envoyait des petits cailloux dans les volets. Alors j'ouvrais, je t'invite à venir au culte. Oui, oui, pas cette fois-ci, on verra la prochaine fois. Ça a duré 1 an. La patience d'Arl Johnston. Much later. Il y a Arl Johnston qui m'a demandé si je voulais être diacre. Alors j'ai accepté, donc on était 3 diacres pour seconder Arl Johnston. Et Arl Johnston m'a dit, il ferait bien, si tu es d'accord, que tu fasses des cours de biblique en allant à Nogent. Ouais, bon. Oui, mais comment je vais faire si je vais à Nogent?
je ne travaille pas, je n'aurai pas d'argent pour payer mes cours, je n'aurai pas d'argent pour me loger. Il dit, si Dieu t'appelle, il pourvoira à tes besoins, t'inquiète pas. Alors je suis quand même rentré à Nogent et vraiment j'ai pu grandir dans la foi comme ça. Et je suis sorti donc 3 ans plus tard pour devenir pasteur. Je suis Phyllis Basset, je suis new-yorkaise. Je travaillais à New York dans le mode et je n'étais pas tout à fait satisfait avec la situation. C'était un compromis pour moi comme chrétien. Et j'ai réalisé à ce moment-là que mon Église m'a présenté une mission ailleurs. Et avec cette mission dans la Caraïbe, j'ai réalisé que je peux travailler dans le monde, que je peux servir le Seigneur n'importe où. Je me suis posé la grande question, comme tout élève, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y a répondu par l'intermédiaire de notre vénéré ami Daniel Bordereuil, qui alors à l'époque était missionnaire, et il a fait un appel pressant pour que nous servions Dieu en France, qui était un champ de mission.